Alors, je reprends l'exercice 32, page 157, et on vous demande de tracer la courbe de la fonction inverse dans un repère orthonormé d'unité 1 cm. Alors, pour l'instant, je vais le faire sur GeoGebra, mais la fonction inverse, elle ressemble à ça. Et pour s'aider, on peut placer quelques points remarquables tels que l'inverse de 1, c'est 1, l'inverse de 2, c'est 1 demi, et puis on peut placer à la main l'inverse de 3, c'est 1 tiers. De la même manière, on sait que l'inverse de 1 demi, c'est 2. Donc ça me fait déjà 4 points. Ça me fait déjà 4 points assez faciles à placer. Alors je les place juste à la main pour l'instant, mais je sais également que, puisqu'ici il y a le centre de symétrie de la courbe 0, 0, je peux placer de la même manière eh bien, les 4 points de l'autre côté de la courbe qui sont en fait l'image de moins 3, c'est moins 1 tiers, qu'on peut placer à peu près à la main en moins 0,3. L'image de moins 2, c'est moins 1 demi. L'image de moins 1, c'est aussi moins 1, parce que moins 1 fois moins 1, ça fait bien 1. Et l'image de moins 1 demi, ça fait moins 2. Donc ces points-là, je peux déjà les placer à la main pour calibrer le tracé de la courbe de la fonction inverse. Alors, en question 2, on vous demande de tracer la courbe de la fonction f définie par l'inverse plus 2. Donc moi, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais utiliser sur GeoGebra, mais ça pourrait se faire à la main. Sur GeoGebra, je vais utiliser un petit tableau de valeurs entre moins 5 et 10 en 5. Voilà. Et dans mon tableau de valeurs, je vais calculer l'inverse de x plus 2 à chaque fois. Si ça veut bien marcher, voilà. Et avec la formule, 1 sur x plus 2, et récupérer ce petit tableau de valeurs que je vais pouvoir placer, pour l'instant à l'aide de GeoGebra, mais encore une fois je pourrais le faire à la main, que je vais pouvoir placer comme un nuage de points dans mon graphique. Et en fait, en reliant les points qui viennent d'être tracés ici et que j'aurais pu placer à la main en prenant les abscisses 5, ordonnées 1,8, abscisse moins 4,5, ordonnées environ 1,78, etc. Je vais tracer en fait une courbe qui ressemblera, à s'y méprendre, à la fonction inverse, sauf que, visiblement, elle n'est pas tout à fait au même endroit. Alors je vais cacher la fonction inverse pour l'instant. Voilà, cacher mon petit tableau de valeurs pour l'instant. Et regardez ce que ça donne. Alors la fonction inverse, elle passait par les points que je suis en train d'effacer, mais je vais la réafficher tout de suite. Elle passait ici. Et ici, la fonction orange, elle s'écrit comme fonction inverse plus 2. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais calculer une image pour la fonction inverse plus 2, je vais simplement prendre les valeurs sur la fonction inverse, mais je vais augmenter de 2, ce qui veut dire que systématiquement, je vais avoir un calcul d'image qui sera simplement plus haut de 2 unités. Voilà. Ce qui veut dire que finalement la courbe de la fonction inverse plus 2, elle semble être assez facile à tracer. C'est la courbe de la fonction inverse qu'on peut tracer à la main selon ce qu'on en connaît. Et on va juste l'augmenter de 2, donc on va la monter de 2. Alors plus globalement, en fait, ce que je vais pouvoir utiliser, c'est l'illustration de ce que c'est que cette valeur d'ajustement qui est ici 2. Je vais faire la courbe de la fonction inverse. Je vais placer un curseur. Je ne vois pas mon curseur, je vais l'afficher. Voilà.
Et je vais utiliser comme formule pour voir ce que ça donne, la formule de f, plus ce nombre constant qui ici est pour l'instant 2. Ça me donnait la courbe grise. Et en fait, je vois bien que si dans cette formule, tout ce que je fais pour passer d'une fonction à une autre, c'est ajouter 2 à toutes les images, ça monte de 2 la courbe. Et en fait, quand je regarde par exemple ce que ça donnerait si je fixais le nombre constant d'ajustement à moins 1, en fait, j'aurais la même fonction, en tout cas la même forme de courbe, mais simplement à une unité plus bas qu'avant. C'est-à-dire, à la place de l'image de moins 1, c'est moins 1, j'aurai l'image de moins 1, c'est juste moins 2, c'est-à-dire une case plus bas. Donc en fait, on peut s'amuser à voir à quoi sert cette variable d'ajustement. Elle sert à ajuster la hauteur d'une courbe. Donc, connaissant une courbe, il sera facile de dessiner la même et de connaître sa formule simplement à l'aide d'une variable d'ajustement comme celle-ci. Voilà.